Une nouvelle ligne de trésorerie ouverte par une fausse délibération datée du 25 mai 2016 et qui permettait à la communauté de communes de faire un nouvel emprunt auprès de la Caisse d'épargne. Jean-Luc Léger, président de la communauté de communes Creuse Grand Sud depuis 1 an et demi, dit avoir découvert lundi dernier que cette délibération était encore une fois un faux. Elle a toutes les apparences de la légalité, c'est d'ailleurs ce qui nous a trompés dans un premier temps, puisqu'elle possède en particulier le tampon du contrôle de légalité de l'État. Ce document a été vu par énormément de personnes depuis qu'elle a été rédigée, et jusqu'ici, personne ne s'était rendu compte que c'était un faux. À droite, son principal opposant, le conseiller communautaire Gérard Chabert, affirme sans sourciller que Jean-Luc Léger serait un menteur. Du jour où on prétend que cette ligne de trésorerie a été écrite, c'est-à-dire le 25 mai 2016, M. Léger est parfaitement au courant qu'il s'agit d'un faux. Pourtant, par communiqué, la préfecture persiste. Aucun élément ne pouvait, selon elle, permettre de qualifier la délibération d'illégale ou de suspecter une fraude. En tout cas, pour Gérard Chabert, qui dit être accompagné par 7 conseillers communautaires, les 2 millions empruntés par cette nouvelle ligne de trésorerie s'ajouteraient au fameux déficit creusé par la Comcom du temps de l'ancien président Michel Moine, ce que réfute totalement Jean-Luc Léger. Il dit qu'au total, il avait remboursé 1,2 million, donc on était descendu selon lui à 2,8 millions. Mais si vous ajoutez à 2,8 millions les nouveaux 2 millions, on est à 4,8 millions. Il n'y a pas 2,8 plus 2 millions d'euros. Les 2 millions d'euros de cette fausse délibération permettent de rembourser donc la première ligne de trésorerie, et la communauté de communes avait remboursé la différence déjà. Après le trou béant découvert il y a 2 ans dans ses finances, Creuse Grand Sud tentait de se remettre péniblement de cette affaire qui avait causé un suicide et bien des polémiques. Mais avec ce nouvel épisode, chacun des camps a redéposé plainte et la tension va certainement monter de nouveau. Si M. Léger, après ce qu'il vient de commettre, ne démissionnait pas, on va entamer une procédure de destitution auprès du ministre de l'Intérieur. Qui a fait ces faux? Qui est responsable? Michel Moine nous dit réserver ses déclarations à la justice. Le tribunal correctionnel avait prévu d'examiner l'affaire le 17 mai. Il est possible qu'avec ce nouvel élément, l'audience soit repoussée.